Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un consolateur, mais un bon consolateur. Donc, aujourd'hui, je vais vous en présenter un bon consolateur. On a tous besoin d'un consolateur à un moment donné dans notre vie. Peut-on vivre sans consolateur? La réponse est non. Est-ce difficile de trouver une personne qui sait comment consoler? Quelqu'un qui peut nous écouter. Une personne, on est porté à donner des leçons. Mais c'est pas ça que la personne a besoin. La personne a besoin d'être écoutée puis encouragée. T'es-tu un consolateur? Des fois, mais on est des mauvais consolateurs. Parce qu'on est toujours porté à donner des conseils. Une autre chose, combien de fois qu'on va passer à côté d'une personne, on sait qu'elle passe un moment difficile, on sait qu'elle est triste, puis on va l'ignorer. Mais Dieu, il est de toute consolation. Il n'est jamais en retard, jamais absent. Même s'il garde le silence, pour lui, c'est une forme de travail dans notre vie à nous. Son silence n'égale pas absence. Son silence peut nous signifier qu'il travaille en nous, qu'il nous change, qu'il nous fait grandir par l'épreuve qu'on passe. Dieu a promis qu'il sera avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Donc, nous avons une question. Qui nous console à tous les jours? Je vous dirais, que veut dire consolateur? Jean 14, 15 à 27. Je ne le lirai pas parce que ça va être trop long. Vous le lirez. Il est en tout temps dans notre vie. Présent, il nous accompagne. Il demeure en nous par l'Esprit Saint. Peu de gens, peu de choses sur qui on peut compter. La santé, on est en santé le matin, on peut se retrouver après-midi malade et même demain d'en mourir. L'argent, il y a une très très grosse crise économique qui s'en vient là. L'argent va faire quoi? Elle ne voudra plus rien. C'est comme du sable qui passe à travers nos doigts. Mais Jésus, lui, il est toujours là. Un ami peut nous trahir. Jésus ne nous trahira jamais. Sa présence brillera à travers nous. Car même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Jésus annonce son départ aux apôtres. Et c'est pas facile pour eux autres, là, les disciples. Il lui parle de sa mort. Ils ne comprennent pas. Il leur dit qu'il va partir. Ils ne comprennent pas. Voilà, la panique s'installe chez eux.
parce qu'ils sont avec lui nuit et jour, sont toujours avec lui. Ils le voient faire des miracles, chasser des démons. Mais il va mourir. Voyons, s'il est capable de faire ça, pourquoi il va mourir? Il fait du bien à tout le monde. Ils ont tellement appris de lui. Et ils se font dire qu'ils vont être orphelins. Jésus, que non, il ne leur annonce des choses difficiles à comprendre. Mais il leur dit, vous me verrez tout le temps, pas avec vos yeux, mais celle du cœur. Vous tous, l'amour de Dieu en nous. Durant 40 jours que Jésus va être avec eux en dernier, il va leur apprendre des choses autres que sa mort à la croix. Il va leur apprendre à faire confiance, à connaître la parole de Dieu. Si tu laisses la parole te transformer, car elle est une épée puissante qui bouleverse tout être, tout ton être entier. Cela peut nous retourner comme une crêpe. Il y a tellement de puissance dans sa parole que ça nous retourne de bord. Alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous. Pour cela qu'on est l'Église de Jésus, l'Église de Dieu. L'Église, ce n'est pas une bâtisse comme beaucoup pensent. Dieu habite en nous. Il n'habite pas des temples faits de main d'homme. Donc, il faut que les gens voient la joie que le monde ne peut pas avoir ailleurs qu'en Jésus. Le monde ne comprend pas cela, mais il doit voir la différence. Chercher ces choses que tu ne peux pas avoir dans le monde, mais la présence du Saint-Esprit. On peut se retrouver seul, perdre des gens autour de nous. Oui, il y en a plusieurs qui ne me parlent plus aujourd'hui, parce que je lui parle de Jésus. Ils ne voient pas l'urgence de demander pardon, parce que des temps très difficiles arrivent. Dans Jean 16, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau. Difficile à comprendre, hein? Non, parce que Jésus envoyait un consolateur, qui est l'Esprit Saint. Le mot consoler vient du mot grec parakletos, qui veut dire être à côté, qui est une aide. C'est ce que ça veut dire. Il est notre avocat. T'es arrêté? Ferme-la, chiale pas, prie, et lorsque le temps venu, l'Esprit Saint va te donner les mots que tu dois dire. Et si tu es obligé de faire de la prison, Paul en a fait, et Paul a fait des grandes choses. C'est peut-être parce que ta mission, tu dois aller parler à quelqu'un en prison. Une maison qui aspire au don spirituel recherche la face de Dieu. Jésus nous a promis qu'il va nous remplir de l'Esprit Saint, qu'on va déborder, qu'on va exprimer des choses
qui nous dépasse. En ce qu'ont fait les disciples, les apôtres, ils cherchent Dieu et l'Esprit Saint est venu au milieu d'eux. Nous avons faim et soif de lui. Nous le cherchons. Où il y a un grand réveil, il y a des gens qui ont soif de lui. Ils ont laissé l'Esprit Saint venir en eux et que l'Esprit Saint a fait. Il viendra si nous le demandons. Demandez à l'Esprit Saint de venir vous éclairer, de venir vous guider. Il va le faire. Dieu donne à celui qui demande. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Maintenant, il ne reste plus à essayer de me sanctifier plus que le Saint-Esprit. Dieu veut nous renouveler. Il veut qu'on laisse nos vieilles choses et se mette à marcher selon ce que lui veut. Nous remplir, nous parler, nous accompagner, nous consoler, nous donner les bonnes directions, nous rappeler des choses que Jésus a enseignées. On doit avoir une vie de communion avec l'Esprit Saint. Je ne vous dis pas de louer, mais de marcher avec lui. Le Saint-Esprit va prendre de ce qui est de Jésus et va vous l'annoncer parce qu'il vit à nos côtés. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire ou autre. J'ai eu 2 accidents de moto en 2017. Je prends une petite rue pour aller rejoindre une autre rue principale. On était 2 motos, j'arrête et je dis à la personne qui est avec moi. Oh, j'ai dû revenir de bord. Et là, elle me dit, oh non, regarde, on n'a pas long à faire. On n'a pas bien long, on est rendu sur l'autre route. Bon, ok. J'aurais dû écouter l'Esprit Saint qui me parlait. Parce que je me suis ramassé dans un fossé. Un fossé tellement creux que les pompiers sont arrivés avec une échelle de 16 pieds, puis elle était pas assez grande de venir me chercher. La deuxième accident de moto, c'est l'année suivante. On est 5 motos. On arrive, on est proche de Natashquan. Il est le soir, fait qu'on loue une petite maison à la gang. Puis le lendemain matin, quand je me suis levé, ça me disait « Ne partez pas aujourd'hui, restez ici. » On pouvait avoir la maison une autre journée de plus. Elle n'était pas louée, elle était disponible. J'ai pas écouté. On est parti. Rendu sur le petit pont de bois avant d'arriver à Natashquan, la moto qui était devant moi a glissé, a tombé par terre. Et j'ai eu ma deuxième accident. Avoir écouté l'Esprit Saint qui me disait non, reste là. Puis après, j'ai parlé aux autres, puis ils m'ont tout dit, oui, on serait resté. Donc, j'aurais dû écouter mon consolateur, parce qu'il est là aussi pour nous éviter certains problèmes. Les 3 sont avec moi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, je ne suis pas seul. On ne peut pas s'appuyer sur la technologie et sur les gens, mais on doit s'appuyer en premier sur l'Esprit Saint. Quand Dieu nous envoie quelqu'un, il va nous dire, il va nous le montrer. Jean 14, 18 et 20. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps,
et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivez. Dans le verset 23, Jésus lui répond, « Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons qu'une demeure en lui. » Donc, ils viennent à nous, ils sont avec nous. Quand ils sont avec nous, on voit les choses différemment que le monde. Nos priorités sont différentes que le monde. Mon Dieu ne deviendra pas mon compte de banque, ou ma grosse moto, ou ma grosse maison, avec 5 chambres et je vis tout seul dedans. Non, notre priorité va devenir ailleurs. Et on va être plus heureux. Dans les versets 27 et 28, toujours dans Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. On ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Wow! Le Saint-Esprit est un professeur. Il nous enseigne, il nous conduit dans les vérités. Quand on est de nouveau, on vient d'entrer à l'école pour la vie. Parce qu'à tous les jours de la vie, notre grand prof, notre prof exceptionnel, va nous apprendre des choses. Il faut simplement le laisser agir et on va voir où est le grand mensonge. Parce que lui va nous conduire dans la vérité. Et en étant dans la vérité, on voit le mensonge. Donc, laissez de côté ce qui n'est pas bon. Si quelqu'un te dit, fais ceci ou fais cela, Dieu en premier à me dire. Si on te dit de voler, la parole et Dieu te dit, tu ne voleras pas. Donc, on a reçu une onction qui nous enseigne. Lorsqu'on rouvre la Bible, on prend un temps avec Dieu, peu importe l'heure. Il demande de nous parler. Tous les livres du monde, tout ce que tu peux avoir sur Internet, ne remplacera jamais l'Esprit Saint. Toujours voir ce qu'il nous dit. Donc, quand vous priez, vous lisez la parole, prenez un moment d'arrêt. On ne lit pas comme si on ferait une course. Ce n'est pas une course. Donc, on prie, on prend un temps d'arrêt et on continue. On se place devant Dieu. Ensuite, Dieu va se servir. Si Dieu veut, lui, va se servir de d'autres personnes pour continuer à nous former. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père
enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes les choses. Il vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Donc, il est important d'écouter, de prendre du temps pour écouter, pour regarder la parole, lui demander qu'il nous éclaircisse dans ce qu'elle cache. Quand on est en difficulté, souvent il va nous mettre un verset en tête, ou un verset va nous apparaître à quelque part, ou un chant chrétien qui va nous redonner de la vigueur, qui va nous aider à avancer, à faire un pas de plus. Et ça va être « wow », cela va faire du bien. Des fois, le Saint-Esprit passe, puis il passe par quelqu'un d'autre. Par la façon qu'il se prend n'est pas importante, mais ce qu'il nous enseigne qui est important. Ne nous laissons pas conduire par les pensées des hommes, mais celles du Saint-Esprit. Cette œuvre dure toute la vie pour ressembler à Jésus. Ils ont été appelés chrétiens, qui est diminutif de Christ. Un chrétien, c'est que les apôtres les disciples ont été appelés chrétiens parce que leur vie ressemblait à Jésus. Et là, on les a appelés chrétiens en disant « Vous êtes des petits Christ ». C'est ce que ça voulait dire. Nous ne sommes pas livrés nous sommes livrés à des redoutables séductions du diable. Mais il faut lui résister, lui et ses démons. Le Saint-Esprit en nous, il est plus fort. Le diable est puissant, oui. Il agit, oui. Puis il agit de plus en plus fort parce que son temps est compté. Mais nous pouvons nous soumettre à Dieu et lui résister. Pour cela, il ne faut pas s'appuyer sur nous, sur nos forces, sur notre intelligence. Il faut s'appuyer sur l'Esprit Saint. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans la route de la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais ses paroles vont venir de Dieu. Donc, ça va être l'Esprit Saint va nous donner des paroles de vérité, va nous enseigner les bonnes choses. Jésus a terminé, puis la Bible a été écrite par les apôtres et tout, de la vie de Jésus. Donc, c'est important d'écouter, c'est l'Esprit Saint qui les a conduits. C'est important d'écouter l'Esprit Saint. Paul nous dit, vous allez souffrir, mais ne vous inquiétez pas. L'Esprit Saint nous dit des fois des choses qui vont arriver. Comme je l'ai dit tantôt pour la moto, c'est des choses qui sont arrivées, mais je ne l'ai pas écouté. L'avoir écouté, j'y aurais échappé. Il nous prévient des choses qui vont arriver si on fait ceci ou cela. Et cela va se produire selon notre décision et notre écoute. Quand c'est facile, souvenons-nous que Jésus est au contrôle de tout. Acteur extraordinaire que nous avons,
un acteur puissant pour l'évangélisation. Pas facile d'évangéliser. On peut le faire, mais c'est pas facile. Et on a encore certaines libertés ici au Québec. Parce qu'en bien des endroits, ils sont frappés, mis en prison. Ils se font même tuer pour avoir dit le nom de Jésus. Nous, on a une certaine liberté. Demandons la puissance de l'Esprit Saint et allons-y. Parce que le temps de la grâce se termine très, très, très bientôt. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a juste à lui demander. Jean 15, 26. Nos pages. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc l'Esprit Saint rend témoignage de Jésus. Ensuite, demandons être baptisés du Saint-Esprit après s'être repentis pour justement aller chercher cette puissance qu'on a besoin pour passer des moments difficiles, pour comprendre la parole. Oui, ça va mettre un froid entre nous et quelques-uns de la famille, des amis et tout. Mais dites-vous bien une chose. C'est important qu'ils sachent pour avoir une chance d'être sauvés par la grâce et non de payer de l'UVI après l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants. Jean 16, 7 et 8, ça nous dit que Jésus va répandre son esprit sur toute chair. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit avec nous quand nous prêchons, quand nous enseignons, quand nous rendons témoignage du sacrifice de Jésus à la croix. Je le fais parce qu'il me le demande. Il me guide avec l'Esprit Saint. Et sans lui, je ne peux rien. L'Évangile est une puissance pour ceux qui croient. Donc, repentez-vous maintenant, car très bientôt, il va être trop tard. Très bientôt, le temps de la grâce va être terminé et les gens vont devoir demander pardon, refuser d'adorer la bête et vont payer de leur vie. C'est tellement simple, juste à reconnaître que vous êtes pécheurs, reconnaître que Christ a été crucifié, mort et ressuscité des morts à cause de moi, pécheur, à cause de toi, pécheur, à cause de nous tous. C'est à cause de cela que Jésus a dû souffrir en faisant une prière. Père, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que c'est Jésus qui est le seul chemin, que par lui seul, je peux être pardonné des péchés. Je te demande pardon dans le nom de Jésus et vous serez sauvés. Et vous allez éviter la grande tribulation qui commence. Et sur cela, n'oubliez pas de partager, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse.